Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va très bien et je suis ravi de vous revoir à nouveau pour la suite de notre formation. Cette vidéo marque le début de la dernière partie de notre formation. Mais avant de commencer, je tiens déjà à vous féliciter pour le parcours que vous avez tenu jusque-là, car vous avez déjà vu pratiquement toutes les notions qu'il y a à voir sur Python. Bien évidemment, il y a bien d'autres choses à apprendre, mais vous avez vu les principaux éléments de base. Et en résumé, qu'est-ce qu'on a vu? On a appris à faire du Python de base, du codage de base, avec les fonctions, les boucles et tout ce qui tourne avec. On a également appris la PO, la programmation orientée objet avec Python. Et ben, à partir de maintenant, nous allons faire évoluer un peu nos programmes. Car on va commencer à viser les interfaces graphiques. Qu'est-ce que c'est que l'interface graphique? C'est tout simplement le programme en fenêtre. Comme vous le voyez, Visual Studio Code est un programme GUI, c'est-à-dire que Graphic User Interface. C'est-à-dire que c'est un programme en fenêtre qui permet des interactions plus réactives que la console. Ok, donc on peut tout simplement réduire, agrandir ou carrément fermer la fenêtre pour arrêter le programme. Également, Action Mirrorlist que j'utilise pour l'enregistrement de mes vidéos est également un programme en interface graphique. Comme vous le voyez, il y a des boutons. On peut également l'agrandir et le fermer. Et ben désormais, on va apprendre à notre niveau également à créer ces programmes nous-mêmes, car reconnaissez, c'est pas toujours aisé en fait de manipuler la console à tout bout de champ, sans compter que oui, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont le comprendre. Ok? Donc, pour booster un peu votre motivation, je vais vous montrer en réalité le résultat de notre projet final. En fait, c'est pas un nouveau projet, c'est le même projet qu'on a fait pour la deuxième partie, c'est-à-dire le calculateur d'IMC. Mais le point positif, c'est tout simplement que cette fois-ci, il sera en interface graphique. Donc, si on lance le projet, vous voyez, il affiche carrément une fenêtre. Comme vous le voyez, on peut l'agrandir. On peut également le réduire. On peut carrément le rabattre pour le récupérer un peu. Et à l'affichage, il nous demande soit de se connecter, soit de créer un nouveau compte. Déjà, on va se connecter avec un utilisateur que j'ai créé. Donc, quand vous arrivez à la page de connexion, il va vous demander tout simplement un pseudo, ce qu'on n'avait pas dans notre projet précédent. OK? Donc, on va se connecter avec un pseudo, je dirais tout simplement Janadi, par exemple, ou Janado. Et on va tout simplement lui donner un mot de passe secret que j'avais mis, je crois. Non, c'est pas secret. Alors, on va voir caché. Non, en fait, je pense pas que c'est Jana, mais c'est Jaina Do. Donc, caché, on va vérifier. Voilà. Donc, quand on met le pseudo et le mot de passe, il se connecte. Et lorsqu'il se connecte, vous vous rappelez, on avait également ces informations dans la partie console, modifier mes infos, consulter mon IMC, état de santé. Donc, si on passe sur l'état de santé de Diana, voilà, il nous dit simplement qu'en réalité, d'après analyse de son statut, sa masse corporelle est tout simplement de 20,99. La cour, son poids est normal et le conseil, il prend soin de sa ligne. D'accord? Donc, on peut revenir par là, on peut consulter l'IMC par là pour voir. Et là même, on a une définition de l'indice de masse corporelle et tout cela. Donc, on peut également revenir, je me connecte, voilà, on peut modifier les informations. Vous voyez que là, dès qu'on arrive ici, il va demander carrément tout ça. Il va nous afficher les infos qu'on a enregistrées dans la base de données, le pseudo, le nom, l'âge et tout ça. Donc, ici, c'est très facile de modifier carrément une information, contrairement à la console où on avait tout simplement des inputs, des outputs, des inputs, des outputs incessants. Là, on peut décider de modifier l'information qui nous intéresse, c'est-à-dire soit l'âge, soit peut-être le sexe ou peut-être le travail, ou juste ça, le poids. Donc, on peut modifier quelque chose par là, on fait mise à jour et ça se met automatiquement à jour. Donc, c'est ce qu'on va apprendre ensemble à créer dans cette partie. Donc, j'espère vraiment que vous êtes motivés. À moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où nous allons installer la librairie qui va nous permettre de créer nos interfaces graphiques. Donc, à bientôt.